Bonjour, c'est Brigitte de Feuilles Couleur Ciseaux. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Tous les mardis à 20 h, je m'amuse ici avec les produits Stampin' Up. Pour être sûr de ne rien manquer, la solution c'est de s'abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires à la fin de la vidéo, je serai ravie de les lire. Et si mes projets vous plaisent, pensez à liker. Si vous souhaitez faire chez vous cette réalisation, pas de souci. Le plan de coupe et de marquage ainsi que la liste des fournitures sont sur mon blog. Alors mon blog, c'est feuilles couleur ciseaux tout au pluriel .blogspot.com. Je voulais vous dire autre chose. Vous avez la possibilité de vous inscrire à ma newsletter pour suivre mes actualités. Le lien est sous la vidéo. Et ma newsletter est également sur mon blog. Je vais maintenant commencer la création d'aujourd'hui. C'est une jolie carte avec embossage, tamponnage et découpe. Alors je vais vous la montrer. Voilà, c'est cette très jolie carte. Ici, elle est réalisée sur un fond béguin bleu, avec des petites libellules découpées à l'aide de la perforatrice que je vous montrerai tout à l'heure, la perforatrice libellule, et sur chaque petite libellule j'ai collé un cristal du Rhin. Voilà, avec une belle étiquette là aussi en dimension. Voilà, donc si ce projet-là vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Alors, cette carte a été réalisée, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur un fond de couleur béguin bleu. La carte que nous allons réaliser ensemble sera sur un fond de couleur riche raisin. Je vais vous montrer. Voilà, c'est ce vert-là. Donc, pour réaliser ce projet, nous avons besoin d'un morceau de papier mesurant 21 sur 14,85 que j'ai déjà marqué en son milieu à 10,5. Nous avons également besoin d'un morceau de papier mesurant 10 cm sur 14,35 pour réaliser l'embossage de fond. Ensuite, nous avons besoin d'un morceau de papier cartonné riche raisin mesurant 13 cm sur 8 cm pour réaliser le découpage et l'embossage de la fenêtre et des volets. Nous avons besoin aussi d'un morceau de papier blanc simple mesurant 7 cm sur 5 cm pour faire l'intérieur de la fenêtre là. Donc un morceau toujours de blanc simple de 15 cm sur 8 cm pour réaliser tout ce qui est tamponnage des fleurs, les pots et l'étiquette. Et nous avons besoin de deux petits morceaux, alors là voilà, de deux petits morceaux de papier cartonné fraisier en fleurs et horizon de bruyère pour réaliser les petites, je voulais dire hirondelles, non, les petites libellules. Voilà. Voilà les papiers dont nous avons besoin. Je vous rappelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, que toutes les mesures sont sur mon blog, feuilles couleur ciseaux au pluriel 36.blogspot.com. Donc, pas de crainte, vous pourrez refaire le projet, s'il vous plaît, facilement avec toutes ces indications. Voilà, donc j'ai donc commencé, comme je vous ai dit tout à l'heure, à marquer ce morceau à 10,5. Donc ce morceau va
réaliser enfin avec ce morceau, pardon, je vais réaliser le fond de ma carte. Là, ce morceau, c'est pour embosser. Mais avant d'embosser, on va découper l'emplacement de la fenêtre là. Pour ce faire, on va mesurer, alors à 3,5 cm du bas. Voilà, 3,5 cm. Donc je vais tracer une petite ligne. Et 3 cm de chaque côté pour centrer la fenêtre, hein. Cm, alors tac, et voilà. Donc je fais des petits traits qu'on effacera après, hein. C'est juste pour guider. Voilà. Voilà, donc maintenant je vais prendre ma machine à découper et je vais me servir des poinçons, des fleurs à la fenêtre. Voilà. Et nous allons utiliser beaucoup de poinçons, à vrai dire, hein, dans cette pochette. Là, je vais commencer par la fenêtre. Alors, cette fenêtre, je vais venir la positionner donc ici. Donc je fais mon sandwich là comme habituellement. Voilà, c'est bon. Alors, cette fenêtre là, je vais pas en avoir besoin, mais je la garde quand même dans ma pochette. Je la mets au dos, vous voyez, bon, j'en avais déjà une là. On sait jamais, ça peut servir. Alors, maintenant qu'on est avec ce papier blanc, on va l'embosser. Alors, pour ce faire, je vais enlever ceci. Je vais prendre mon plioir à gaufrage, celui-ci, mur plâtré, hein, qui est très très joli. Voilà, je le positionne à l'intérieur. Avant, je vais effacer les marques de crayon parce qu'après, ce sera difficile. Voilà, je pense que là, ça va. Alors, donc, on positionne le papier blanc simple à l'intérieur du plioir à gaufrage. Ici, je mets ma plaque de silicone, mon plioir et ma plaque. Voilà, et je vais tourner. Voilà, et à chaque fois que je sors le papier, pour moi, je trouve ça superbe.
vraiment superbe, hein. Regardez un peu l'effet. Voilà, donc ça c'est fini pour l'instant. Alors maintenant, comme je suis avec la machine, je vais découper les fenêtres. Donc je remets ma plaque pour faire ma découpe. Voilà. Donc je prends mon morceau riche raisin, ce morceau qui mesure 8 cm sur 13 cm. Voilà, et je vais positionner dessus donc la fenêtre. On va commencer par la fenêtre. Hop. Alors, voilà ce que ça donne. Hop, voilà, la mise au point est faite. Alors la fenêtre et puis les volets. Alors je vais dégager les petits carrés là. Les volets. Voilà, c'est une seule pièce, mais c'est en découpe deux. Hein. Voilà, on dirait des vrais. Hein. Les volets. Et puis, il ne faut pas oublier les ferrures. Alors, les ferrures, voilà, c'est ça. Les petites ferrures qui apportent un peu de réalisme au projet. Je trouve que c'est adorable, moi, ces petits poinçons là. Alors attention aux ferrures parce que c'est vraiment tout petit et j'arrête pas de les perdre. Donc là, ce soir, aujourd'hui, je vais faire attention à bien les conserver. Voilà, vous voyez. Stampin' Up a même été jusqu'à marquer l'endroit des vis là, pour dire que c'est vraiment très précis. Alors donc il y en a 4 là, je les mets ici. Voilà, pour mes découpages dans le papier riche raisin, c'est terminé. Alors maintenant, je vais découper tout le temps dans la même pochette. Je vais découper cette pièce là. C'est une pierre de fenêtre, hein, un appui de fenêtre. Alors là, je vais la découper dans du papier blanc simple. Alors, j'avais ce petit morceau là. Ce petit morceau qui mesure 3 cm sur 7 cm, qui est idéal. Pas besoin de prendre plus grand. Il y a beaucoup de découpes ce soir. Hein. Hop. Je crois que j'ai fait une... Voilà, ça va aller mieux là. Alors voilà cette pierre, j'attends, c'est pas net, hein. Non, bon, ça fait rien, je vous le montrerai tout à l'heure. La mise au point ne veut pas se faire.
Alors la petite pierre. Alors maintenant, on va commencer à faire les tamponnages. Donc j'enlève ma machine. Voilà. Donc toutes ces petites pièces là, je vais les mettre dedans pour éviter justement de les perdre. Encore celles-là sont suffisamment grandes, mais comme je vous disais, les petites ferrures là, c'est toujours délicat. Donc là, j'en mets 4. Je devrais les retrouver. Voilà, les grandes pièces, je les laisse de côté. Voilà, donc là, maintenant, je vais prendre ce morceau de papier, là, blanc simple, qui mesure celui-ci 5 cm sur 7 cm. Et dessus, je vais tamponner les petites filles, là. Ces deux petites filles qui sont dans le set de tampons Beautiful Moments. C'est un set que j'aime beaucoup. Voilà, alors ces petites filles, je vais les tamponner en riche raisin, la même couleur que le fond de la carte. Voilà. Et ces petites filles, je vais les tamponner en 3e génération. Je veux pas qu'elles se voient beaucoup. Vous voyez, regardez. Je veux que ce soit assez discret au niveau de la fenêtre. Alors, en 3e génération, donc je prends un papier de brouillon. Je prends mon tampon. Voilà. Et je vais utiliser le bloc acrylique. Alors, le D. Voilà, je me souviens jamais des lettres. Alors, pour faire une 3e génération, comme je vous ai dit tout à l'heure, bon, il faut bien ancrer. Voilà. Je tamponne 2 fois sans appuyer trop sur mon papier. Et la 3e fois, je tamponne sur mon projet. Voilà. Voilà ce que ça donne. Bon, le dessous m'intéresse pas parce qu'on voit que la petite fille porte un seau. Là, elles ont des seaux. Elles sont sur la plage. Bon, moi, je prends uniquement le haut. Donc, je vais essuyer mon tampon avec mon chamois synthétique. Là, et je ferme mon tampon encreur. Donc, je n'ai plus besoin, je vais le ranger. Et j'en aurai fini pour ce set de tampons là. Alors, je vais vous expliquer. Ces petites filles là, je vais les coller derrière la fenêtre. Donc, pour avoir l'emplacement de la fenêtre, du poinçon là de la fenêtre, à l'aide de mon porte-mine, je vais faire le contour mais intérieur de la fenêtre. Bon, j'enlève ça pour l'instant. Alors, je vais faire le contour intérieur. En mettant... voilà, comme ça. Donc, là, ici. Tac. Ça va me servir à découper la partie blanche là. Parce que je peux pas utiliser
le poinçon qui m'a servi à faire la fenêtre, car je vais me retrouver dans le cas d'un tamponnage, enfin d'une découpe qui ne me convient pas. Donc là, je vais utiliser la bonne vieille méthode avec les ciseaux. Et là, par contre, je vais pas couper sur le trait, mais je vais couper à 2 mm à peu près à l'extérieur du trait. Ce qui va me permettre de pouvoir coller ce papier derrière la fenêtre plus facilement. Voilà, je vais m'arranger à faire une découpe comme ça. Donc là, cette découpe ne se verra pas, quoi. Hein. Alors si je vais pas bien droit, c'est pas très important. Mais autant faire les choses correctes. Les choses correctement, ouais. Alors on va d'abord, je vais l'appliquer pour voir si ça passe. Alors voilà, vous voyez ce que je veux dire? Parce que si je mets ma fenêtre directement sur le fond de carte, je vais avoir un fond, vous voyez, je vais avoir un fond vert et c'est pas l'effet que je vais avoir. Donc moi je vais rajouter derrière la fenêtre ce fond blanc là. Alors donc là, je pense que ça va, ouais. Ça va. Alors pour coller, je vais utiliser des points de colle. Parce que je trouve que c'est plus simple. Et ça fait plus propre là, c'est pas très large. Donc je voudrais pas que ça déborde. Alors je vais en mettre aux intersections là. Au carrefour. Ah, il est là, mon toutou, là. Vous l'entendez? À chaque fois que je fais une vidéo, à chaque fois, il est à côté de moi. Alors, j'en mets un autre là. Là, je vais l'ouvrir. Allez, va. Me revoilà. Alors là, je vais les rouler un petit peu parce que c'est vraiment pas large là. Oh, il y a de la circulation aujourd'hui là. Les fenêtres sont ouvertes, il fait chaud. J'espère que ça vous gêne pas trop. Alors, ouais, je vais en rajouter un peu. Parce que... ah. Il faut ce qu'il faut, hein, parce que comme c'est embossé, ça colle pas toujours bien. Alors je me dépêche. Hop. Ça colle au doigt. Ces couleurs là de volet,
C'est un petit peu les couleurs de l'île de Ré. Je sais pas si vous connaissez. Enfin, en gros. Et c'est dommage. Avec des roses trémières, ça aurait été très très joli. Et alors, je sais pas où je suis. Voilà. Bon, là, ça va le faire. Bon, ça devrait bien coller là. Alors, je vais couper mon petit ruban là, mon petit rouleau. Voilà, et puis je vais appliquer maintenant le fond derrière. Alors, en faisant bien attention parce qu'il y a un sens là. Il faut bien que ce soit dans le bon sens, parce qu'autrement, ce sera à refaire. Alors, avant d'appliquer, je vais gommer. J'ai attendu justement pour gommer, pour éviter de faire des bêtises avec l'encre. Malgré qu'elle sèche vite, mais bon. Alors, ces petites... Qu'est-ce que ça fait là? C'est pas mal. Donc, je vais appuyer là aux intersections. Tac, tac. Voilà ma petite fenêtre qui est faite. Alors cette fenêtre là, eh bien je vais la coller. D'abord je vais coller la partie embossée dessus là. Alors on va marquer quand même le pli. Avec mon plioir en os. Voilà. Alors, là je vais mettre de la colle liquide multi-usage. J'en mets quand même parce que comme il y a du relief, ça a besoin de bien adhérer. Hein. Alors on centre, je tremble. On centre bien sur le fond de la carte. Voilà, on peut bouger un petit peu quand même les pièces une fois encollées, mais il ne faut pas trop tarder non plus. Alors, est-ce que ça va? Ouais. Alors, je vais appliquer le plioir au dos sans trop appuyer. Je vais peut-être même le faire à la main comme ça pour éviter d'abîmer le relief. Voilà, alors là maintenant je vais pouvoir coller à l'intérieur du petit logement là, hop, la fenêtre.
Alors, vous voyez que ça va impeccable. J'hésite toujours, je vous dis, à utiliser le plioir là parce que je voudrais pas faire disparaître ces jolies marques d'embossage. Voilà, là je pense que c'est ok. Alors maintenant on va continuer avec les volets. Alors on va mettre un là et un là, donc de chaque côté, normal jusqu'ici, hein. Mais avant de les coller, je vais coller dessus les petites ferrures. Alors ça va être, c'est très très petit, donc c'est très très délicat à coller. Donc je vais dégager ça. Je vais déposer un soupçon de colle, justement pour pas que ça déborde, hein, surtout. Oh là, j'espère qu'il n'y en a pas trop là. Quoique la colle, une fois qu'elle sèche, elle devient transparente, mais bon. Je préfère éviter. Ah, pardon. Alors, que je me... oui, alors celui-ci, donc c'est le volet qui va à gauche. Donc la ferrure se positionne comme ça. Hein. Alors je vais garder ça à la main comme ça. Et je vais la positionner ici. Voilà. Regardez, moi je trouve c'est adorable. C'est adorable ces petites bricoles là. Alors la deuxième, il y en a 4. Hein. Alors, l'autre je vais la mettre à peu près à ce niveau. Voilà, ça va de travers. Moi, j'ai pas mesuré, je le fais à vue d'œil. Hein. On décale un peu. Voilà, je pense que c'est pas mal, on dirait des vrais. Hein. Ah, on s'amuse bien avec les produits Stampin' Up. Moi, j'adore. Ah, ouais, je croyais que je les avais perdus. J'adore m'amuser avec ces produits-là. On arrive à faire des choses vraiment magnifiques. Hop. Alors, je vais le positionner à côté pour avoir la même hauteur. Hein. Hop, ça me colle au doigt. Je vous avais dit que c'était assez compliqué à coller ça. Et la dernière. Oh, pardon. Alors, est-ce que je suis, oui. Ouais, c'est pas mal, hein. Je me lance des fleurs.
Voilà, les volets sont finis. Eh bien, c'est tout simple. Maintenant, on va les coller de chaque côté avec de la colle liquide multi-usage. Alors là, hop, je décale légèrement. Le deuxième. On s'y croirait, hein? Ah, moi j'adore, j'adore, j'adore. Je suis fan de l'embossage. Voilà. Alors maintenant, on va changer d'activité, si on peut dire. Là, maintenant, je vais passer au tamponnage des fleurs. Voilà, des fleurs et puis des poux. Alors, les fleurs et les poux. Et puis, je collerai la pierre de fenêtre après. Une fois que j'aurai fini mes tamponnages. Alors, là, pour faire les poux, je vais utiliser la couleur ocre roussillon. Et puis, pour les fleurs, je vais utiliser Fraisier en fleurs, qui est une des 5 Incolor 2021-2023, et Horizon de Bruyère. Donc, je vais mettre ma carte de côté. Maintenant, je vais utiliser le set de tampons correspondant au poinçon que je vous ai montré tout à l'heure, Welcoming Window. Donc, je vais utiliser ce pot là et je vais utiliser ce tampon avec les fleurs. Alors, je sors, je l'ai déjà mis de côté. Donc, le tampon, les fleurs et le pot. Voilà, comme ce ne sont pas des tampons qui ont une petite mousse, je vais rajouter, comme à mon habitude, la petite mousse sur mon tamponnage. Voilà. Mais ça me sert pas à grand chose, mais j'aime bien avoir protégé ma mousse. Hein. Alors, donc là, je vais prendre le papier blanc, là. Le blanc simple. Donc, ce papier qui mesure 15 cm sur 8 cm. Je le positionne là et je vais commencer mes tamponnages. Alors, pour mes tamponnages, pour mes fleurs, je vais prendre celui-ci. C'est le bloc acrylique C. Il est parfait pour les fleurs. C'est pas les fleurs, pardon. Là, c'est le feuillage. Hein. Donc, pour le feuillage, je vais utiliser, j'ai oublié de vous montrer, la couleur feuillage sauvage. Alors, feuillage sauvage, je vais en faire 2. Je vais mettre comme ça. Ces feuillages là qu'on va découper tout à l'heure, hein, l'aide des poinçons. Hop. Et vous voyez que dans les feuillages, vous avez des emplacements là. Hein.
Voilà, ce sont les emplacements pour mettre les fleurs. Alors, c'est un tamponnage qui se fait en 2 étapes. Donc là, j'essuie mon tampon, car je n'aurai plus besoin de tamponner avec. Toujours bien penser à les nettoyer, hein, ils dureront plus longtemps. Donc là, je le mets de côté. Et maintenant, donc, je vais appliquer les fleurs là qui vont avec. Je ferme mon encreur. Voilà, donc il y a un sens, il faut bien vous positionner. Et vous voyez que là, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez que là, ben, j'ai les emplacements, je suis dans les emplacements. Laissez libre. Voilà. Donc, je vais en tamponner un en fraisia. Je vais commencer par le fraisier en fleurs. Alors là, bon, il faut un peu viser, hein. Je dois être à peu près bien, là. Voilà, c'est sympa, hein. Et l'autre, ben, je vais utiliser l'autre couleur. Je vais utiliser Horizon de bruyère. J'ai fait tomber quelque chose. Mon pot, voilà. Voilà, je vais utiliser Horizon de bruyère. Et regardez un peu. Donc j'essuie à nouveau. Alors maintenant, on va faire le pot. Le pot, je vais utiliser un plus petit. Voilà, je vais utiliser celui-ci. Le B. Vous n'êtes pas obligé de changer, mais je trouve que c'est plus pratique. C'est mieux, ça donne un meilleur résultat. Donc là, je ferme l'horizon de bruyère. Je prends le tampon ocre roussillon. Moi, j'ai une petite tache, je vais m'arranger à tamponner à côté. Et là, je veux faire 2 tamponnages de pot. Je garde une place pour mon étiquette, là, pour mon étiquette de message. Donc là, j'ai un pot. Hop. Et je vais en faire un deuxième ici. Alors, je les range tout de suite, même si, au moins qu'ils soient dans la pochette. Bon, ben voilà. Maintenant, alors, pour l'ocre roussillon, c'est terminé. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais tamponner le message. Alors là, pour le message, je ne veux pas utiliser du noir. Je trouve que c'est trop dur. J'utilise actuellement du gris souris. Je trouve que ça donne très joli. C'est très joli. C'est plus doux. C'est plus joli. Alors pour le message, voilà, je vais utiliser un message de ce set de tampons Moment de plénitude. Ce sont des messages pour beaucoup d'occasions. Hein. Anniversaire, décès, tout ce qui est bonheur, enfin voilà. Il est très très bien ce set de tampons là, on s'en sert souvent quoi. C'est un indispensable. Alors, je vais utiliser, voilà, ce sont ces moments dont le souvenir nous fait sourire.
celui-ci, donc c'est le C. Je me souviens jamais, il faut que je regarde. Voilà, et là je vais tamponner. Alors ma perforatrice comme ça, donc je vais perforer, je vais tamponner ici. Ah, je vais vous donner le nom de la perforatrice là. Je l'ai complètement oublié. Je vais chercher le catalogue. Alors c'est je suis dans les poinçons. Alors voilà. Voilà, c'est cette perforatrice là, timbre poste rectangulaire. J'aurais pu m'en douter. Celle-là. Autrement, vous voyez tout ce qu'il y a chez Stampin' Up au niveau perforatrice, il y a du choix. Hein. Voilà. Alors, donc je vais justement utiliser cette perforatrice là pour découper ce joli message. Voilà. Et voilà. Voilà le joli message. Donc toutes les perforatrices Stampin' Up sont faites sur ce modèle là. Il y a un verrouillage dessous et ce cercle là permet de les empiler. Là, je vais vous faire voir. Vous voyez, vous les bloquez dessus comme ça. À condition de les mettre dans le bon sens, bien sûr. Voilà. Voilà, vous avez entendu? Comme ça, vous pouvez les empiler sans problème. Elles tiennent très très bien. Et elles sont vraiment d'une très très bonne qualité. Hein. Elles sont géniales. Voilà, donc ça c'est fait. Il ne nous reste plus qu'à découper ces jolis petits pots hein, avec les fleurs. Donc je vais ramener ma machine à découper là. Voilà. Et puis on va découper ça avec les poinçons. Alors les poinçons que je vous ai montré tout à l'heure. Alors moi ce que je fais, je marque les empreintes des tampons, des poinçons, comme ça me permet de les ranger plus facilement. Et de savoir tout de suite au premier coup d'œil s'il m'en manque ou pas. Voilà, je sais que là il y a la pierre de fenêtre là que j'ai pas rangée. Alors, donc je vous ai dit les pots. Alors le pot c'est celui-ci, là. Et puis au niveau des fleurs, c'est ce poinçon là. Alors je vais commencer par les pots. Alors en les centrant bien. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc la bordure est bien régulière.
Je vais faire l'autre sur le même sous le même principe. Alors, vaut mieux perdre un peu de temps pour ajuster. Quelquefois, c'est au millimètre près. Et qu'est-ce que j'ai fait de ma plaque? Ben voilà, elle est dessous. Ah voilà, elle s'est décalée. Ah, zut. Après, s'il y a un peu de blanc en haut, c'est pas trop grave parce qu'il y aura les fleurs. Donc ça se verra pas. Ah ben non, il est bien. Hein. Il est très très bien. Alors le deuxième, voilà, je vais tout mettre ça dans mon petit récipient là. Alors le pot, c'est terminé pour le pot. Alors maintenant, on va faire les fleurs. Alors, donc c'est le même poinçon hein, pour tout. Voilà. Sympa, hein? Et la deuxième. Je préfère me dire ça et puis... Oh bah non, c'est bien. Hein? Voilà, je me lance des fleurs. Hop. Voilà, allez, c'est bon pour ça. Donc, je range mon poinçon. J'enlève la machine parce que je ne vais plus en avoir besoin. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais poinçonner mes libellules tout de suite. Parce que je vais y appliquer dessus du Wing of Stella. Et le temps que ça sèche, je continuerai à faire le reste. Voilà, une dans Horizon de Bruyère et puis l'autre dans Fraisier en fleurs. Je reprends les couleurs que j'ai utilisées pour mes fleurs. Pour faire une unité. Alors, donc je prends ce petit crayon là, Wing of Stella, qui est ici, hein. Voilà. Donc il faut bien l'agiter. Il y a une petite bille à l'intérieur qui permet de mélanger les paillettes. Voilà comme ça se présente. Et il suffit d'appuyer dessus là pour faire sortir le produit. Donc là je vais un petit peu appuyer. Je vais quand même mettre comme c'est tout petit, je vais mettre mon brouillon dessous. Voilà, je vais faire couler un petit peu de paillettes, vous voyez là. Hop, là il y en a trop. Hein. Alors, ça fait rien. Oh là là, je fais des bêtises. Ouf, je crois que je vais recommencer ma libellule. Ouais, je vais la refaire parce que là, il y en a trop. Ça va être trop long. Puis non, ça va pas. Allez, poubelle. C'est pas long à faire. Moi, je vais... Voilà, là, c'est mieux. Oh, mais... Qu'est-ce qui m'arrive? Ah, zut!
J'ai trop appuyé au départ. Ouais, non, ça va pas. J'ai trop appuyé, puis voilà, j'en ai trop dans mon pinceau. Bon, c'est très rapidement refait, hein. Donc, je reprends mes petits morceaux. Vous voyez, heureusement que je les ai coupés un petit peu plus longs. Bah, je vais reperforer tout simplement. Hop. Et voilà. Ah, voilà, c'est mieux. J'avais trop appuyé. Et comme c'est juste pour une toute petite surface, ben, j'en avais trop et ça faisait moche. Voilà la première, enfin celle qui est en fraisier en fleurs, et puis horizon de bruyère. Ça amène de la lumière. C'est joli comme tout. Voilà, je vais faire sécher ces petites libellules là. Alors, les pots. Alors, les pots, je vais les coller de chaque côté, là, comme ça. Voilà, et je vais mettre les fleurs. Alors, les pots, je vais les coller avec de la colle liquide multi-usage. Et les fleurs, je vais les coller avec des stampings dimensionnels, hein, de chaque côté. Avant, je vais, comme je vous disais tout à l'heure, je vais coller la pierre de fenêtre, l'appui de fenêtre. Plutôt, c'est comme ça que ça s'appelle. Je sais pas ce qu'il y a eu là, c'est un petit... Alors, je vais mettre vraiment à ras la fenêtre et les volets, là. Hop, c'est centré, c'est centré. Ouais, c'est centré. Alors, maintenant, je vais coller les pots. Les deux pots. Alors, bien en bas. Je vais me débrouiller pour que les fleurs arrivent sur le volet. Je trouve que ça fait chouette. Là, je décale un peu par rapport à la pierre. Enfin, oui, c'est comme vous voulez, hein. Alors, maintenant, les fleurs qui vont donner un petit peu de vie. Enfin, qui vont donner de l'éclat. Parce que c'est vrai que pour l'instant, bon, c'est ouvert, hein. Mais je vais rajouter des petites choses qui vont faire que ça va être superbe. Alors, les fleurs, là, je les mets ici. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? Suis-je bête? Pardon. Je voulais les coller en dimension. Alors, c'est pas grave. Je vais frotter la colle.
Et puis je vais prendre des stampings dimensionnels. Voilà, j'enlève la petite pellicule au dos. La colle a fait baver un peu le pot là, mais ça fait rien, ça se verra pas. Voilà, on va tout cacher. Et voilà. Et c'est nettement plus joli en dimension, vous voyez. Ça aurait été dommage de les coller avec de la colle liquide, hein. Voilà, là ça donne du volume, c'est vraiment très beau. Et la deuxième, eh ben, je vais pas mettre de colle du coup. Je vais coller directement les dimensionnels. Je vais en mettre 3 encore au dos. 1, 2, et voilà le dernier. C'est à peu près. Alors j'enlève les petites protections. Alors les stampings dimensionnels, ils existent dans cette taille là, et il en existe des plus petits pour les produits, les projets plus fins, hein. Voilà, et puis là je la colle un peu, voilà, de travers. Hop. Alors maintenant, cette jolie étiquette, pareil, je vais la coller en dimension. C'est plus joli de coller en dimension sur de l'embossage comme ça, hein. Mais on peut pas tout coller non plus. La fenêtre, là, j'ai pas voulu. Par contre, tout ce qui se rajoute autour, oui. Donc, comme je vous disais, le plan de coupe, hein, et de marquage est sur mon blog, feuille couleur ciseaux au pluriel 36.blogspot.com. Vous y trouverez tout, la liste du matériel que j'ai utilisé. Vous y trouverez plein d'infos, toutes mes anciennes créations. Allez-y faire un tour. Et vous avez même la possibilité, si vous le souhaitez, de vous inscrire à ma newsletter. Oui, pardon, excusez-moi, de vous inscrire à ma newsletter, comme ça vous serez au courant de tout, de ce que je fais, des actualités de Stampin' Up, enfin voilà, de tout ça, tout ça. Alors, je reprends mes petites libellules, je vais leur plier les ailes, hop, et je vais déposer de la colle liquide, un soupçon de colle liquide sous le corps, là. D'ailleurs, j'ai oublié de la fermer, la colle, j'espère que ça va pas me jouer des tours. Hop. Non. Elle est sympa. Alors, je vais coller, voilà, juste quelque chose de très léger, hein. Alors, je mets... comment je mets... Comme ça, ouais, comme ça. C'est tout le temps le dilemme. Ah là là. La colle et moi. Alors, je vais la mettre là sur le volet, comme ça. Je trouve que c'est sympa comme tout. C'est pas grand chose, mais vous voyez, ça donne un petit peu de
de lumière, ça rajoute quelque chose, hein. Et celle-là, je vais lui faire subir le même sort. Je vais lui plier les ailes. Pas sympa, hein. Et puis, je vais lui déposer un petit peu de colle dessous, là. Hop. Et là, celle-là, je vais la mettre carrément sur l'étiquette. Hop, ici, là. Ici. Impeccable. Alors, je vais appuyer avec mon outil touche à tout parce que c'est vraiment très fin. Avec ça. Tout sert dans l'outil touche à tout, hein, les outils et puis les capuchons. Faut tout exploiter, hein. Voilà. Hop. Alors, pour donner encore plus d'éclat, je vais y déposer un petit cristal du Rhin dessus. Moi, j'aime ce qui brille, hein. Voilà. Hop. C'est quand même chouette. Ah zut, il m'est resté. J'ai de la colle au bout des doigts, donc ça a adhéré à mes doigts. Alors, on va recommencer, c'est pas grave. Hop, voilà. Et puis je vais en mettre un autre. Voilà, ce projet est fini, pour ainsi dire. J'appuie quand même un peu dessus pour que ça adhère. Voilà, je enlève les ailes. Voilà, ce projet est terminé. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, c'est amusant à faire avec tous ces tamponnages, ces découpes, ces embossages. Moi, je vous avoue que je me suis bien amusée. Voilà. Voilà le résultat final. Vraiment très très joli. Je sais pas si vous voyez, regardez le... Alors je vais attendre que ça fasse la mise au point. Vous voyez les libellules là? J'adore. Voilà, ce projet est maintenant terminé. Nous venons de le réaliser dans la couleur riche raisin. Moi, j'ai passé un très agréable moment. J'ai trouvé que la réalisation de cette carte était très amusante avec tous ces tamponnages, ces découpes et ces embossages. J'espère qu'il a été de même pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez me le dire. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, quelle version vous préférez. Vous pouvez me laisser un like aussi, ça me ferait plaisir. Bon, ben, je vais vous laisser. Je vous remercie encore d'être passé et je vous dis à mardi prochain pour un nouveau tutoriel vidéo sur un projet différent. Voilà, au revoir.